Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire une suite du portail du 5 mai 2025, voir comment ont évolué les énergies depuis hier. Et puis, on va tester aussi des nouveaux oracles que j'ai, voilà. Allez, on me parle de chance ici. Que vous allez avoir un coup de chance. Donc, je vais sortir 3 nombres qui peuvent correspondre à... Enfin, je vais faire 3 lancers de dés qui peuvent correspondre à votre nombre fétiche. Alors, le premier, si ça vous parle, on a le 4. De toute façon, 4, c'est l'équilibre. Deuxième, on a le 1. Donc, nouveau départ. Et troisième, on nous confirme qu'il y a bien un nouveau départ à la suite de ce portail du 5 et que certains vont retrouver un équilibre. Autrement, on a 2 fois le 1, donc 11. Vous allez sur une relation sacrée. Là, il y a une belle découverte en amour. Et 4, c'est la stabilité, l'équilibre, la construction. Voilà, si ça vous parle, ces nombres-là. Donc, le 4, le 1, le 11. Ça peut être aussi, ça peut correspondre aussi soit à une date de naissance ou à un numéro, le numéro de votre maison, à votre adresse, à votre boîte postale. Ok, donc on démarre avec l'oracle à haute vibration. On va regarder un petit peu de quoi on a besoin pour remonter en vibration. Alors, je vous ai mis la fleur de vie ici, là, avec le cristal devant. Pour là, on me dit d'écouter, on me dit de vous dire d'écouter votre sagesse intérieure, de faire confiance à la vie, de suivre les synchronicités, que peut-être certains avec le renard ont un travail à faire sur eux pour retrouver un équilibre, en tout cas de ne pas oublier de vous régénérer, de vous purifier et de vous régénérer. Donc c'est vrai que là on me montre beaucoup la fleur de vie. Donc fleur de vie sur le tapis, fleur de vie ici, et là en même temps que je vous dis ça, en d'autres decks de cet oracle, c'est la fleur de vie. Donc moi j'avais une bague comme ça en fleur de vie, là c'est Métatron. Eh bien je l'ai perdue il y a 3-4 jours, je sais pas, elle a glissé de mon doigt, j'arrive pas, je pensais qu'elle était tombée dans ma voiture, mais non. Donc je suis très surprise. Enfin bon, j'attends un petit peu avant de m'en racheter une autre. Peut-être que je vais la retrouver. Parce que il m'était arrivé la même chose avec la bague de Métatron. Et je l'ai retrouvée 2 ans après. Non mais je vous dis, 2 ans après. En fait, elle avait glissé de mon doigt et s'était intercalée dans des piles de papier ou je sais plus quoi, ou dans du linge, je sais plus. Donc maintenant, j'ai 2 bagues de Métatron. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit de mettre des mots sur vos ressentis. Vous ressentez des choses, alors exprimez-vous par rapport à ce que vous ressentez, même si c'est que pour vous, c'est pas forcément pour transmettre à quelqu'un. Hein. C'est de noter, peut-être, vous pouvez prendre un carnet et noter les mots qui vous viennent. Qui exprime ce que vous ressentez à un moment donné dans la journée ou le matin ou le soir. Alors, l'autre, on vous dit changer de regard, de prendre de la hauteur sur une situation. Ça va vous permettre d'être plus haut en vibration. Et pour certains, hein, quand je vous disais que c'était un nouveau départ, on vous dit ici que vous allez peut-être remettre aussi les pendules à l'heure dans une conversation avec quelqu'un. Voilà.
et que en tout cas vous allez faire un reset complet sur votre histoire de vie, votre passé, vos expériences de vie, pour redémarrer vraiment quelque chose de nouveau et quelque chose qui vous correspond beaucoup plus, hein. Donc on va mettre le reset avec l'ange. Et on vous dit surtout de lâcher prise pour pouvoir avoir accès à cette métamorphose, à cette transformation. Et grâce à tout ça, vous allez vous alléger de vos fardeaux, de vos contrariétés, de tout ça pour remonter en vibration et avoir un regard beaucoup plus positif sur la vie. Hier, on en avait parlé, hein, des pensées négatives à transmuter en positif, hein. Donc, vous pouvez continuer à le faire. Je passe avec ma petite tasse. Vous voyez, ma belle tasse avec des cœurs. C'est un cadeau, cette tasse. Je bois ma petite boisson chaude. Voilà, un petit peu. Allez. On va aller voir avec le Magic Soul. Peut-être juste une carte pour justement voir. Ouais, c'est ça. Merci mes guides. Pour voir, vous donner un conseil là par rapport à cette remise à zéro là. Cette remise à zéro. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, une carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour cette remise à zéro, comment s'y prendre et voilà, elle est là. Ce qu'on a à travailler. L'autel, spiritualité, retour à soi divin, avec le nombre 17. Donc, on va regarder ensemble. Je vous la mets là, peut-être. Voilà. On va regarder ensemble... ce qu'elle veut nous dire. Je mets de la citrine, je mets de la lumière dessus. Dessous. Donc, on a dit le 17. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le 17 pour cette remise à zéro? Je ne vais pas tout vous lire ce qu'il y a dans la page, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire, hein. Vous voyez, le livre, il est épais. Mais les mots-clés et... hop. Le mot-clé et la phrase importante. 17. Il y a écrit Magic Flow. le flux magique. Et moi, je voyais Magic Flonflon. Les filles, c'est pour les copines. C'est à côté de chez moi, le Magic Flonflon. C'est un lieu où on se retrouve entre amis. Et moi, je voyais Magic Flonflon. Bon, j'ai peut-être besoin d'aller au Magic Flonflon. 17, on a dit. L'autel. Si je ne sais pas, mon âme sait. Donc voilà, pour faire cette remise à zéro, on vous dit si vous ne savez pas trop comment faire, votre âme, elle le sait. Donc peut-être vous mettre en méditation, faire un petit exercice d'intériorisation, de vous reconnecter à vous-même, de vous entourer avec des cristaux, des plantes, ce qui vous attire, et puis une bougie, et puis de vous poser les bonnes questions. Alors, donc les mots-clés, donc on vous dit en fait de vous mettre de vous respecter, que vous êtes un être sacré et de consacrer un lieu qui sera votre espace sacré. On a beaucoup de sacré. On vous dit que vous êtes une personne qui a de la valeur, donc c'est important pour vous. Alors, et on vous conseille du coup, là, par ce système-là, de vous connecter aux hautes énergies. Donc, je pense que nous sommes entourés vraiment de très hautes énergies, un petit peu comme hier, hein.
Donc, c'est un moment que vous vous accordez, en fait, hein, quand vous vous mettez dans votre espace sacré, peu importe où il est, entouré de cristaux, de plantes, d'objets déco, hein, aussi, que vous aimez bien, et de bougies. C'est une pause dont vous avez besoin et qui vous permet de vous extraire de vos occupations et contingences quotidiennes. Voilà, et ça vous permet de vous connecter à votre âme et au divin. Si vous le voulez, bien sûr. Hein. Donc, on vous dit, tu te sens peut-être un peu perdu, noyé par tout ce que tu dois régler dans ta vie actuellement, où tu n'arrives peut-être plus à te reconnaître dans tes choix passés, dans ton travail ou tes relations. Tu as peut-être une décision importante à prendre sans y parvenir car tu ne sais pas ce que tu veux. Tu as peut-être l'impression que tes guides se sont absentés et que tes anges gardiens se sont fait la malle. Si tu n'arrives plus à entendre ta guidance intérieure, il est temps de faire une pause, de débrancher la box, d'éteindre la télévision et le mobile et de te mettre au vert pendant quelques jours. Tu as besoin de silence, le silence en toi et autour de toi. Tu as besoin de te reconnecter à ton âme, car si ta tête ne sait pas, elle connaît le chemin. Ton âme, hein. Recentre-toi sur ton essentiel à toi. Donc, c'est votre espace sacré à vous et ça vous permet aussi de vous respecter. Alors, si cette carte apparaît dans ton tirage, c'est pour t'inviter à te reconnecter à ton être véritable, ta partie divine, ton âme. Alors, savoir ce qui est bon pour soi, c'est se donner la possibilité d'aligner ses choix aux aspirations de son âme, sa partie divine. Donc, vous pouvez vous poser quelques petites questions si vous voulez. Où te sens-tu vraiment à ta place ? Où ne te sens-tu pas à ta place? Quelle amélioration pourrais-tu mettre en place pour te sentir à ta place? Est-ce réalisable facilement? Parviens-tu à trouver du sens à ce que tu vis actuellement? Si tu y réfléchis, quel sens pourrais-tu trouver à ces événements ou à cette situation? Et on vous dit de noter ce qui vous vient en premier, car souvent les premières idées, c'est notre intuition qui nous les souffle, et c'est aussi votre vérité. Voilà, ce qui vous correspond. Voilà le message avec le Magic Soul. Donc, pour faire votre remise à zéro, hein, votre point zéro, votre lâcher prise, et puis pour vous aider peut-être sur un nouveau départ. On vous dit aussi en dos de deck de bien vous ancrer, de bien être ancré et avec la magie de la terre. Donc, ça correspond aussi, on a encore le 4 là qui vient, vous voyez. L'équilibre, la construction, l'ancrage, la sécurité, la solidité. Hier, on parlait de bricoler dans le jardin, de planter des fleurs, etc. Eh bien, on vous conseille vraiment que par cette magie-là, vous allez vous ancrer et être beaucoup plus stable et solide. Voilà. Alors, on fait un petit tour avec le tarot de cristaux. Donc, c'est un tarot avec des phrases et il y a un cristal qui correspond soit aux arcanes majeurs, soit aux arcanes mineurs. Allez, on fait travailler les petits anges. Là, on leur met les cartes à nous tenir, à nous montrer. Voilà. Merci les petits anges d'être là, de nous accompagner, de nous soutenir dans notre évolution et dans notre quotidien, quoi. Hein. Hop, je vais passer la tasse. Que je boive pendant que c'est tiède, que je puisse l'apprécier. C'est ça, on vous dit d'apprécier les petits moments simples de la vie, les choses basiques, mais qui sont essentielles. Voilà. Allez, on y va. Ok, on me dit de le purifier. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et puis pour tous vos commentaires. Hein. Merci beaucoup, j'adore vous lire. Et puis, vous avez des messages très gentils, ça me fait vraiment du bien.
parce que c'est ça. Hein. Moi, je suis dans la bienveillance. Donc, ça fait du bien d'avoir des gens en face qui sont dans la bienveillance aussi. Hein. C'est tout simple. Mais c'est bon. Voilà. Allez, purification de ce tarot des cristaux. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vous voyez, c'est très lumineux, ça fait penser au soleil. Plexus solaire. Donc, d'ouvrir votre plexus solaire, hein, de vous ouvrir aussi au monde. Ne pas rester confiné chez vous. Nous avons un 8 de bâton. Donc, on vous annonce des opportunités. Je bénéficie de nombreuses opportunités. Et ça vient vite ici. Donc, il y a des choses qui vont se passer. 8 d'épée. Je me libère de tout lien néfaste. Hein, c'est ce qu'on a déjà dit. On se libère du passé. Pour pouvoir accéder à ces nouvelles opportunités. Alors, ici, on a la reine de denier. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. Et on a la pyrite. Ici, on a la shunjit. Et là, on a la reine d'épée. Nous avons vraiment des reines. Je protège ce qui me tient à cœur. Voilà, je prends soin de moi, je me protège et je protège mes proches et ce dont ce à quoi je tiens ou à qui je tiens. Voilà, et on a la métrine. Alors pour les pierres, alors je vous dis que tout ce qui est épée, donc épée, c'est la perspective, l'inspiration, l'endurance, la concentration, la créativité et l'intuition. Vous êtes relié au troisième œil et au chakra coronal. Pour ce qui est des deniers, on a les deniers, l'abondance, la protection, la transformation, la fortune, la manifestation, l'engagement avec le chakra du cœur est sacré. Et avec les bâtons, nous avons la passion, la perception, l'équilibre, la guidance, l'abondance, la confiance en soi. Et on travaille sur le racine et le solaire. Voilà. Donc là, on vous dit, avec cette remise à zéro, que vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous et que pour les saisir, vous avez vraiment besoin de couper avec tout ce qui est négatif. On en a déjà parlé. On vous dit que vous avez tout ce que vous avez besoin pour les saisir, ces opportunités. Vous avez déjà tout. Vous avez juste à attraper les opportunités. Vous êtes prête et prêt. Et que on vous dit de protéger vos idées peut-être, de protéger votre cœur, de protéger vos proches. Et de défendre, oui, moi j'ai vraiment la notion de défendre vos idées ici. Hein. Vous avez des projets, eh bien vous vous battez, vous les défendez, enfin je vous demande pas d'être agressif, hein, mais vous défendez votre morceau, quoi, voilà. Vous ne vous laissez pas avaler par les autres. Alors on me dit à la coupe, eh bien on a un roi d'épée. On a un roi d'épée avec un 9 de coupe. Donc on a vraiment une rencontre ici. Hein. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques justes. Donc, vous défendez vos idées, vous prenez des décisions. Il peut y avoir une rencontre parce qu'ici, on a le 9 de coupe. J'ai confiance dans le flux de la vie. C'est les vœux exaucés. On a l'aigle marine. Ici, la métrine. Hein. Les épées, c'est les amétrines. Et peut-être défendre aussi la personne qui vous tient à cœur. Et peut-être que vous avez flashé aussi sur quelqu'un et de montrer à cette personne que vos capacités et ce que vous êtes, ce que vous pouvez, montrez-vous tel que vous êtes en fait. Et puis prenez des décisions. Si ça vous convient, vous y allez. Si ça ne vous convient pas, vous n'y allez pas. En tout cas, il y a un chariot qui vient vers vous. Et on vous dit, on vous reparle de confiance. Vous avancez avec confiance. Hein. Vous allez sur votre réalisation de vœux, sur votre projet. Et vous avez la force.
Et vous êtes avec le diamant air chimère, hein, donc c'est très puissant ici. Je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Vous avez toutes les capacités, tout ce que vous avez besoin pour prospérer. Vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, on vous dit simplement d'avoir confiance en vous, d'avancer, d'y croire et surtout de lâcher le négatif. C'est super. C'est super chouette. Il est beau, hein, ce tarot. Et en d'autres decks, vous voyez, j'ai le 7 de denier avec la malachite. Je garde confiance en mes idées et en mon but. C'est ça, hein, de protéger ce qui vous tient à cœur. Donc, vos idées et votre but. Voilà. Et les personnes qui sont concernées par vos idées et votre but. Allez, on avance. On va aller voir avec l'astro-cœur. Non, l'astro-crush. L'astro-cœur, oui, aussi. Hein, pourquoi pas, on peut l'appeler comme ça. L'astro-crush, ce qui vient vers vous, ce qui va se passer avec ce roi d'épée et cette reine d'épée, là, qui vont décider peut-être une vie en commun aussi, c'est ce que j'entends, là. Il y a des personnes qui vont décider de se mettre ensemble et qui peuvent avoir un but commun aussi. Voilà. Il va se passer quelque chose. Moi, je ressens ici qu'il va se passer quelque chose. Il y a des décisions qui vont être prises et ça va être important, quelque chose d'important pour vous. Alors, on va aller voir avec l'astro-crush ce qu'on nous dit. Et puis, on regardera aussi les signes du zodiaque qui seront concernés. On nous parle d'équilibre, hein, là, avec la balance. Il y a un retour de l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette reine d'épée, ce roi d'épée, là, qui vont se rencontrer? C'est quoi leur projet de vie, leur point commun? Que va-t-il donc se passer quand ils vont se rencontrer? Oh là là, ils ont envie de se rencontrer déjà. Ils ont envie de se parler, envie de se voir. Oui. Ils vont avoir envie ensuite de communiquer et de partager. Oh là là, il y a des belles choses à venir. Là, il y a de l'envie, il y a de la communication, de la nouveauté, du partage. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle d'un passé. Alors, on va voir, oui. Que par le passé, ils étaient trop dans le mental. Que ce sont tous les deux, là, ils sont timides. Et qu'ils ont des peurs. Peur de l'engagement, peur de se tromper, peur de vouloir s'engager et puis que ce ne soit pas la bonne personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation? Est-ce que ce sont les deux bonnes personnes, là, qui vont décider de faire quelque chose ensemble? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a un stop avec des excuses. Ah, c'est qu'on nous dit que vous allez être fuyant. On ne répond pas forcément à la question de suite. On dit que vous allez, comme vous êtes dans les peurs, il y en a un qui va se sauver, l'autre qui va essayer de le suivre et vice-versa. Mais en fait, c'est parce que vous avez peur de l'engagement, enfin des peurs, que vous êtes timide, que vous avez peur de vous tromper, que vous allez avoir tendance à faire un pas en avant, un pas en arrière. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette relation? Alors, on n'a pas toute la vérité. Il y a des choses qu'on ne sait pas l'un sur l'autre. Ah, d'accord. Donc, on nous dit qu'il y a peut-être des personnes, hein, qui tournent autour de ce roi ou des personnes qui tournent autour de cette reine. Ou alors, c'est ce que l'un et l'autre pensent. Chacun pense que cette personne, elle a des choses cachées et qu'elle a peut-être d'autres personnes dans sa vie. D'accord, j'ai eu le message là. Donc, ça ne vous rassure pas en fait. Ouais, ça vous fait réfléchir tout ça. Vous vous posez trop de questions, en fait. C'est que vous avez vécu par le passé, l'un comme l'autre. Hein. Vous avez vécu des choses difficiles. Hein, de la trahison, des mensonges. C'est ce que j'entends.
Et donc, vous êtes méfiants, en fait. Tous les deux, vous êtes méfiants. Vous avez besoin de réfléchir pour voir clair. Et que si ça ne va pas, vous êtes prêt à dire stop et à vous sauver. Ouais, mais pourtant, il y a de l'amour entre vous deux. Hein. Vous avez envie de vous embrasser, de vous aimer. Pourtant. Et pourtant, il y a une chanson là, je crois. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'attirance. Vous vous plaisez physiquement. Et on dit qu'il y a une belle évolution à venir, hein, malgré tout, hein, sur cette relation. Hein. Je pense que vous allez réussir à dépasser vos peurs, à trancher avec tout ce qui est néfaste pour vous, vos peurs, vos angoisses, votre mental, pour pouvoir vous rejoindre. Oui, on a un rapprochement à venir et on vous dit de ne pas aller trop vite, hein, de ne pas commencer trop tôt. Apprenez à vous connaître d'abord, apprenez à voir vos qualités, vos défauts, vos projets, si tout colle. Et après, je pense qu'il y aura le rapprochement. Hein. Mais déjà, il y a une belle connexion entre vous. Vous avez vraiment peur, hein, qu'on vous dise des mensonges ici, ça ressort. Hein. Mais on a vraiment l'attirance. Hein. Regardez, on a l'amour partagé, le rapprochement, l'attirance. Alors, on vous dit de mettre de côté vos angoisses ici, hein, parce que ça pourrait nuire à la relation, en fait, hein, qui peut démarrer là, ou qui va démarrer. Oui, on dit qu'il va y avoir une invitation, quelque chose d'inattendu qui va se passer là. Et que cette personne, elle pense à vous. Alors peut-être que vous vous êtes déjà croisés. Moi, je ressens ça, hein, que vous vous êtes déjà croisés, que vous vous connaissez déjà, qu'il n'y a pas forcément eu quelque chose entre vous. Vous vous sentez attirés l'un par l'autre, mais vous êtes en fait sur la défensive. Hein. C'est pour ça que vous avez chacun votre épée aussi. Vous êtes sur la défensive parce que vous vous êtes fait... vous avez subi des trahisons. Oh là là, sauté. Mais oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire. On vous a déjà brisé le cœur par le passé. Et puis, vous n'êtes pas trop sûr de vous non plus. Parce que vous avez eu, d'accord, vous avez eu, là j'ai le message, vous avez eu l'impression là qu'on vous a menti, trompé, et parce que vous n'étiez pas assez bien pour l'autre personne. Et on vous dit que non, c'était pas à vous de vous dévaloriser parce que l'autre vous a fait des trahisons quand même. On vous dit que de toute façon, une relation, à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Il y a un risque à prendre au départ, malgré des hésitations. Si on veut savoir, il faut le tester aussi. Hein. Oui, on vous dit que là, vous allez... Enfin, pour moi, vous allez après les hésitations, vous allez le tenter, hein, ce futur ensemble. Hein. Oui, on vous dit que oui. Votre histoire, elle est possible et que c'est votre âme sœur. Et que vous pourrez être peut-être... ouais, vous voyez, il y a beaucoup de connexions, il y a beaucoup de choses entre vous. Là, ça va vraiment matcher. On dit attention de ne pas être trop dans la dépendance affective et de bien vous respecter vous et de ne pas faire que plaisir à l'autre. Hein. Voilà, il faut que ce soit bien équilibré quand même, hein, cette relation. Faites attention quand même à ça. On dit que c'est important pour ne pas recommencer les mêmes erreurs que par le passé. Parce que vous donnez tout à l'autre et après, l'autre pense que vous êtes acquis, acquise. Et c'est là après que ça tourne en jus de cacahuète, quoi. Voilà, hein. Donc, allez-y doucement, pas à pas. Donc, les signes astro concernés, plus précisément, par cette histoire. Donc, nous avons les taureaux, les scorpions, les béliers,
La balance, elle était déjà apparue tout à l'heure. Les lions. Et les sagittaires. On a souvent des signes qui reviennent. Ça bouillonne là, hein, chez certains signes, hein, parce que ce sont quand même assez souvent les mêmes qui reviennent. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de... Ils sont peut-être un peu trop dans leur mental, hein, ça réfléchit beaucoup ici. Bien, allez, on continue un petit peu. On va prendre l'oracle. Donc là, la carte de l'addiction, elle est tombée. On vous dit de bien faire la différence entre l'amour vrai, sincère, où on est l'amour inconditionnel, où on est bien dans le donner-recevoir, et non pas dans la dépendance affective. Attention, il faut vraiment avoir purgé ça, hein, pour que cette relation elle puisse tenir le coup. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici. Ah, mais j'ai les cartes, elles sont très glissantes, qui se sauvent. L'inattendu est tombé par terre et manque de confiance. Donc, on vous dit là de vous préparer, d'avoir confiance en vous, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui vient à vous, quelque chose de bien pour vous. Donc, préparez-vous et ayez confiance en vous. Vous êtes beau, vous êtes belle. Voilà. Allez, on continue. Donc, j'ai dit Annabella. Déjà, en d'autres decks, on a l'amour. Amour, amour. Ah, bah tiens, on va la mettre là, la carte de l'amour, sur ce couple qui a quand même une épée dans les mains, hein, qui est pas toujours hyper zen, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation d'amour, puisqu'on nous a dit tout à l'heure, hein, qu'il y avait de l'amour entre vous, ou qu'il va y avoir de l'amour, ou que c'est en train de se déclarer, et que l'amour vient à vous. Je continue mon café. Alors, oui, je prends du déca le soir. Je ne prends pas du vrai café. Alors, avec cet amour, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet amour, cette relation? Ok, donc on étale les cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet amour? Allez, tiens, on va les mettre comme ça. On les tournera ensemble. 3 cartes. Donc, au milieu... Oh, regardez. C'est génial. On a un oui. On a un oui sur cet amour. Alors, on vous dit, tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Oui, vous avez besoin d'être clean, d'être sorti de la dépendance affective, hein, pour concrétiser. Et puis sortir du mental. Et on vous dit que oui, c'est possible avec un homme qui est peut-être plutôt brun, qui peut avoir la barbe. Voilà. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire là sur ces choses à modifier? Voilà, on vous dit qu'il est encore un peu trop tôt pour le dire. Sur le oui. Ah non. Oh ben non, mes guides. Sur le oui, ils me mettent un non. Non, mais c'est incroyable. Ah, ben là, on va être dans la confusion, là. Et on nous parle d'une femme âgée. Ah, d'accord. Parce que peut-être qu'il y a des personnes là qui doutent parce qu'il y a une différence d'âge entre les deux. Et là, j'ai la sensation, enfin, en regardant les cartes, que c'est le monsieur qui est un petit peu plus jeune. Alors, sur le oui ou non, là, conclusion. Ah là là, vous êtes trop dans le mental ici. On vous dit patience. Et sur l'homme et la femme, là, qui ont une différence d'âge, oh là là, c'est pas apaisé, c'est pas encore apaisé, tout ça. C'est pas apaisé. Allez, on va remélanger. Il y a trop de mental ici. Là, on vous dit que vous n'arriverez pas.
Normalement, elle est possible, cette histoire. Mais il faut arrêter d'être dans le mental. Il vous faut de la patience. Il faut attendre un petit peu pour régler ça, pour sortir de cette confusion. Parce qu'en fait, un jour, vous dites oui, un jour, vous dites non. Donc, c'est la confusion. Et qu'il y a... Ici, il y a des émotions fortes, en fait. Ça secoue trop. C'est pas assez, elle n'est pas assez apaisée, cette relation. Bon, on vous annonce bien une surprise. Hein. Il y a quelque chose, hein, pourtant, de positif qui vient. On vous dit d'y croire. On vous dit d'y croire. Hein. Et d'être dans l'instant présent aussi. Là, ça fait le cadeau aussi, d'être dans l'instant présent. Mais oui, il faut absolument que vous arrêtiez d'être dans le brouillard, parce que c'est que vous réfléchissez trop. Vous avez les clés en main pour récolter cette belle relation. Voilà. Et là, on a... Oui, c'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments, qui est sincère. Hein. Regardez, on a je t'aime et on a le muguet. Et d'ici quelques jours, qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques jours? Allez, on mélange. Hop, elle a sauté. Eh bien, il y a un renouveau qui vient d'ici quelques jours. Donc, on vous dit d'y croire. Il y a un renouveau en amour. Hein. Vous voyez, les fleurs, elles sont en forme de cœur. Donc, vous devez vraiment faire une mise au point avec vous-même, là. Aller vous faire un espace sacré. Vous poser les bonnes questions de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et arrêter de vous mettre le mental... c'est d'habitude, on dit la rate au courbouillon, mais là, c'est le mental hein, qui est complètement englué dans du brouillard. Après, vous avez votre libre arbitre. Hein. On ne peut pas faire à votre place. C'est pas possible. Hein. C'est à vous de faire. Et puis, ça fonctionnera si vous avez réussi à nettoyer ce qui ne va pas. Hein. On vous le redit, ça. Allez, on va aller voir d'âme à âme ce que vous avez à vous dire, tous les deux. Alors, la féminine, qu'est-ce qu'elle a à dire? Elle dit, je suis ton autre. Le masculin, qu'est-ce qu'il veut dire, le masculin? Oh, les cartes sautent. Alors, ça, c'est la notice. Masculin, il dit, nous deux, c'est très fort. Bon, déjà, vous voyez, vous êtes sur la même base, la bonne base. Ça, c'est notice aussi. Alors, vous êtes, à la base, vous êtes d'accord, en fait. Donc, que se passe-t-il après ça? C'est la complexité de l'être humain. Donc, la féminine, qu'est-ce qu'elle a envie de dire au masculin? Je suis mal entourée. Bon. Et masculin, qu'est-ce qui répond à ça? Masculin, il nous dit, pardonne-moi. Alors, peut-être qu'il n'a pas usé de tact, le masculin. Il est peut-être trop tranchant, pas assez doux. Peut-être mettre de la douceur dans votre relation. Et la féminine, elle a peut-être des choses un petit peu complexes autour d'elle. Hein, ça la perturbe un petit peu. La féminine dit patiente encore un peu, vous voyez. On retrouve les cartes de tout à l'heure. Et le masculin lui dit qu'il veut construire avec elle, avec sa féminine. Voilà. Donc, c'est peut-être la féminine là qui freine un peu. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à sortir, s'il vous plaît? Qu'est-ce que la féminine veut dire? Il y a celle-ci qui veut venir. Pourtant, la féminine lui dit bien qu'elle veut être avec son masculin. Et le masculin, allez, dernier petit message. Que veut dire le masculin, sa féminine? Oh là là. Mais il dit que lui, il n'est pas toujours disponible. Parce qu'il est préoccupé. Voilà. Il est préoccupé. Et pourtant, il pense à elle. Alors,
pourquoi il n'est pas disponible. Moi, j'avais qu'il était préoccupé. Il a des soucis au niveau familial. Ce que je ressens ici aussi. Ouais, il a besoin de réfléchir encore. Il y a des choses où il n'est pas en accord. En fait, c'est qu'il n'est pas en accord, ce masculin, il n'est pas en accord avec lui-même. Et il y a des hauts et des bas. Mais tous les deux, ce que vous voulez, pourtant, c'est partager la vie, votre vie, l'un avec l'autre. Hein. Et que vous avez envie de communiquer, de vous parler ensemble. Hein. Allez, encore 2 cartes sur le lien d'amour. Sur cet amour. Oh là là, elles ont sauté. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux. Voilà, avec toi. Et on a un peut-être. Ben oui, tout à l'heure, on avait le oui et le non. Hein. Quand on traduit les deux, ça fait un peut-être. Donc, c'est pas encore au point. Il manque des choses, même si vous avez envie de vous voir, de communiquer. Il manque un petit truc. Hein. Vous n'êtes pas tout à fait prêt. Voilà. Donc, à méditer, à réfléchir. Posez-vous les bonnes questions. Vous êtes trop dans le mental, c'est ce qu'on me dit de vous dire. De toute façon, vous sortez en roi et en reine d'épée. L'épée, c'est le mental. Allez, on va aller prendre un conseil pour chacun. Voilà, avec Michel-Ange Tarot qui a fait l'oracle de l'esprit bohème. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, on va prendre un conseil pour la féminine. Un conseil pour la féminine. Hop. On lui dit à la féminine, vibrer haut et rayonner. Donc, on en a parlé hein, tout à l'heure hein, pour monter en vibration. Élève ton taux vibratoire, l'énergie est partout, sous le soleil, les pierres, les animaux. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller voir un thérapeute hein, pour remonter vos énergies. Simplement, vous connectez à la puissance du soleil avec les pierres, les cristaux, et aussi en étant entouré avec les petits animaux de compagnie. Ils vous redonnent de l'énergie, ils sont très positifs les animaux. Ah, tout à l'heure, j'ai mon chat qui m'a fait des gros câlins. Il était les 4 pattes en l'air, il ronronnait avec des yeux doux. Oh, mais écoutez, ça c'est de l'amour sincère, inconditionnel. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien à nos vibrations. Alors, pour le masculin, hop, une carte s'il vous plaît. Pour le masculin, quel est le conseil? On me dit à la coupe. Alors, le masculin, on lui dit, détourne ton regard du passé et dirige-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Imaginez et dessinez le futur. Voilà, le masculin, en fait, il n'est pas sorti de son passé, là. La féminine, elle est un peu en avance hein, par rapport à lui, à ce sujet. Donc, et en d'autres decks, voilà. On vous donne un complément d'information. On vous dit en d'autres decks, par rapport au passé. En fait, revisite les plus beaux souvenirs car ils font partie de ce qui rend la vie si belle. Donc, de ce que vous avez besoin du passé, c'est pas ce qui est négatif, mais de se rappeler les bons souvenirs. C'est ça qui fait que vous pouvez avancer. Il n'y a pas eu que des choses catastrophiques dans votre passé. Il y a eu forcément des moments un peu mieux. La vie, elle est cyclique. Il y a des moments bien et des moments moins bien, même si vous avez vécu des choses compliquées. Donc, on vous dit plutôt de vous rappeler ce qui est positif que ce qui est négatif ici. Ça, c'est valable pour tout le monde. Hein. Alors, on va prendre... C'est pareil, les ailes de la sagesse. Donc, c'est d'Alana Fairchild. J'ai fait des découvertes. Hein. Et j'ai craqué. Voilà. Voilà. Ah, mais la boîte. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, mais donc ça nous parle d'animaux. Et on a... qui ont une sagesse, il y a des mots-clés, il y a une affirmation, et après, au dos de la carte, il y a une explication. Donc, ok, il faut que je les mélange.
Alors, on va faire intervenir la sagesse. Hop, pour la féminine, on a le pélican. Le pélican vous parle de prospérité, les féminines, de vous centrer sur vous-même et de prendre des décisions. Et l'affirmation est « Je suis forte, confiante et prospère ». Voilà. Et on vous dit, vous possédez la capacité innée d'attirer de nombreuses choses dans votre monde. Vous pouvez donc vous permettre de sélectionner avec attention ce que vous voulez vraiment et de laisser le reste de côté. Trouvez l'équilibre entre votre envie de voler très haut et une introspection dans les aspects les plus profonds de votre vie. Regardez sous la surface dans les profondeurs de votre âme. On revient au message du départ. Votre vision intérieure vous montrera ce qui se passe au-delà de simples apparences. Cherchez à obtenir ce que vous désirez de façon directe et audacieuse avec une volonté claire. Vous aurez une force intérieure qui vous protégera des éléments extérieurs. Donc là, on vous dit de vous décider, hein, que vous avez la volonté. Donc, vous êtes bien la reine d'épée, là. C'est à vous de trancher, hein. Et pour le masculin, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on veut lui dire, le masculin? Et le masculin, c'est à la coupe. Donc, ça, on me fait parler à chaque fois de la coupe. Donc, ce qui voudrait dire que le masculin, pour lui, il a de l'amour. Il a une coupe d'amour à offrir, mais il l'a pas décidé encore. Il a peur de la donner, cette coupe d'amour. Donc, masculin, on a le corbeau. Communication, magie, intelligence, affirmation. J'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient. Donc, le masculin a besoin d'apprendre à s'affirmer et à occuper son espace. Et aussi, ici, on a le chien. Donc, on a de la fidélité, de la sincérité ici. Donc, votre voix intérieure vous parle. Pensez à votre vérité et à comment l'exprimer avec clarté et sagesse. Oui, voilà, c'est ça. Il a besoin de dire ce qu'il ressent. Autorisez-vous à prendre la parole sans vous juger ou vous faire votre autocritique. Votre voix a plus de poids que vous ne l'imaginez et même si vous ne le reconnaissez peut-être pas toujours, les autres vous entendent. Donc, vos paroles engendrent des énergies créatrices qui s'accumulent et qui manifestent votre vérité. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer? C'est une question. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer? N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient. Là, on dit que le masculin, il est trop hésitant, en fait, dans cette histoire. Il est trop dans la... On me la montre, ceci, il est trop dans la réflexion. Donc, il y a encore un petit peu de chemin à faire, hein. Voilà. Il y a encore un petit peu de chemin à faire. Voilà, moi je trouve ces oracles magnifiques. Enfin, franchement, je suis très contente. Il y a des très belles couleurs, des beaux textes, vraiment des conseils qui sont judicieux. Voilà, donc on va arrêter là, parce qu'en fait, je ne vous l'ai pas dit au départ, mais j'étais pas trop en forme là. Et bon, je me suis reposée, donc j'ai pu vous faire cette vidéo. Et du coup, vu l'heure qu'il est, je vais la programmer pour qu'elle soit en ligne demain matin. Voilà. Comme ça, vous pourrez en profiter toute la journée demain. Parce qu'après, quand je la mets tard le soir, elle descend dans la liste. Et si vous n'avez pas les notifications, vous ne la verrez pas forcément. Donc, je trouve que c'est dommage. Voilà, parce que s'il y avait des messages à transmettre, c'est que vous avez besoin de les entendre. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.